Une image Docker est un modèle léger, autonome et exécutable qui contient tout ce dont on a besoin pour exécuter une application, à savoir le code, les bibliothèques, les variables d'environnement et les fichiers de configuration. Les images Docker servent de base pour créer des conteneurs. Elles permettent de standardiser et de simplifier le déploiement d'applications, garantissant qu'elles fonctionnent de la même manière dans tous les environnements. Exemple, environnement de dev, environnement de test ou encore environnement de production. On va utiliser Docker Desktop pour exécuter les commandes. Mais on va uniquement se servir de son terminal intégré. Si vous utilisez un terminal Linux ou un autre, les commandes seront exactement les mêmes, donc pas de souci à se faire. Dans cette vidéo, on va explorer les images Docker. On va commencer par la commande Docker image avec S. Cette commande permet de lister toutes les images Docker disponibles localement sur votre machine. Avec cette commande, elle nous affiche le nom de l'image, la version, avec le tag, son ID, sa taille et sa date de création. On a aussi la commande Docker image -no trunk. Cette commande fait la même chose que Docker image, mais elle affiche l'ID complet de l'image au lieu d'un ID trunké. Avec cette commande, on a l'identifiant complet. C'est utile pour certaines opérations avancées. On verra cela plus tard. On a aussi la commande Docker search. Exemple, on va faire Docker search nginx. Cette commande permet de rechercher des images Docker disponibles sur Docker Hub. Elle nous affiche la liste d'images avec son nom, sa description. On peut également rechercher des images sur Docker Hub. Qu'est-ce que Docker Hub? C'est un registre public officiel de Docker où on peut trouver des images officielles comme Nginx, MySQL, Redis et bien d'autres images. Cette plateforme permet également de publier nos propres images. Elle nous permet également de gérer nos dépôts privés. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite à en créer un. Une fois connecté, on va voir la page Explore. Cette page permet de découvrir des images. Utiliser GenAI, c'est pour générer des configurations Docker. Et filtrer par catégorie, c'est pour filtrer en fonction des catégories comme la base de données, les outils DevOps et bien d'autres. Aussi, on peut filtrer des images en fonction des images officielles. C'est des images maintenues par Docker ou l'éditeur officiel. On a aussi les filtres Verify Publisher qui sont des images vérifiées par des entreprises reconnues. On a aussi des filtres avancés pour les systèmes d'exploitation. On peut choisir par exemple entre Linux et Windows. On peut choisir l'architecture système. Et on a aussi le filtre Sponsored OSS qui sont des projets open source sponsorisés. C'est souvent des images très fiables. Avec l'onglet Overview, on a la description de l'image, les commandes d'installation comme Docker Pull et les liens vers la documentation. Et l'onglet Tag, c'est une liste de versions disponibles. On a des versions, par exemple, les tests, qui sont les dernières versions. On a des Alpine, des versions spécifiques, comme 1.27 et bien d'autres. On a des conventions de nommage comme Nginx 2.letest, qui est la dernière version stable. On a aussi Nginx Alpine, qui est une version légère basée sur Alpine Linux. On a aussi Nginx et des versions spécifiques, comme par exemple Nginx 2.0
1.26.23. On va cliquer sur un tag. On est redirigé vers le Dockerfile sur GitHub. Dockerfile, c'est le fichier de construction de l'image. Pour récupérer une image, on exécute la commande docker pull. Par exemple, si on veut récupérer une image nginx, on fera docker pull nginx. Cette commande va télécharger l'image nginx depuis docker up. Et lorsqu'on ne précise pas la version, la commande va nous télécharger la dernière version, les tests, par défaut. Et pour vérifier, on va faire docker image avec S. Si on veut télécharger une version spécifique, on va aller sur Docker Hub et retrouver la version dont on veut télécharger. Par exemple, pour une version comme 1.26.3-Alpine, on va exécuter la commande docker pull. Un exemple pour nginx, on va faire nginx 2. Ensuite, on va mettre la version spécifique 1.26.3-Alpine. Cela nous permet de choisir une version précise. C'est utile pour la stabilité. Et l'image Alpine est plus légère que les tests, ce qui nous permet d'économiser en termes d'espace. Et on voit bien nos deux images, la version avec les tests, la version par défaut et la version légère spécifique. Donc dans cette vidéo, on a vu les images Docker, on a vu les commandes de base, Docker image, Docker search, Docker pull. On a vu aussi Docker up et on a vu une différence entre nginx, les tests, et nginx avec une version spécifique, Alpine.